Bonjour à tous et merci de votre participation donc à ce webinaire qui aura donc pour thème aujourd'hui le reporting RH, mettre en place des tableaux de bord collaboratifs et simples d'utilisation. Alors juste avant de commencer ce webinaire, une petite parenthèse sur l'organisation. Là vous êtes donc connecté sur la plateforme téléphonique, vos micros ont été coupés. Donc je vais être la seule à avoir la parole ce matin pour vous faire la présentation de ce webinaire. Par contre, sachez que si vous avez des questions, bien évidemment, je pourrai y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. Vous avez un chat qui est prévu à cet effet en fait sur GoToWebinar. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et l'ensemble des questions vont être abordées à la fin de ce webinaire. Il y a un temps qui est consacré à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce qui me concerne, donc, je suis Emma Renaud, je vais présenter aujourd'hui le webinaire et je suis Sales Representative chez Access France. Alors, pour commencer, pour débuter, on a ici sous les yeux le sommaire un petit peu de ce webinaire. On va voir les enjeux par le service RH, on va ensuite voir les règles d'or pour établir un tableau de bord, toujours sur le secteur RH, et puis ensuite on passera à une étude de cas. Avec ADP GSI, on verra un petit peu ce qui a été mis en place chez ce client. Et puis bien évidemment, on passera à une démonstration de la solution Access Insight. Alors je vous propose tout de suite de commencer et on va commencer avec un constat. Enfin, différents constats d'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, que vous ayez en tête quelques informations qui nous semblent clés sur ce domaine. Donc ici, vous voyez, on a différentes études ont été menées. Et on a notamment une étude qui nous dit que 35% des gestionnaires RH souffrent d'un manque de reconnaissance de la fonction en fait dans leur entreprise. C'est des chiffres qui sont quand même assez évoquants. On a d'autres informations. Là, on nous dit également que pour 61% des gestionnaires RH, l'engagement des collaborateurs est la priorité absolue de leur fonction. Vous voyez, ça nous dessine quand même les traits du thème que l'on va aborder aujourd'hui. Alors c'est vrai que le service RH souffre la plupart du temps d'un manque de reconnaissance. On n'a pas forcément, c'est pas forcément une priorité aujourd'hui de mettre des indicateurs sur ce service-là. Je pense personnellement que c'est une erreur, c'est toujours important, et on va le voir aujourd'hui, d'avoir des indicateurs sur l'ensemble des services de la société. Donc ça, c'est un fait. Et pour donc les 61% des gestionnaires, donc c'est vrai qu'on a comme ça des priorités qui se dégagent de la fonction de RH, et donc l'engagement des collaborateurs est une priorité pour les gestionnaires RH. Et enfin, le dernier constat, c'est que plus de 60% des entreprises aujourd'hui investissent dans des outils de big data, donc on va en parler tout à l'heure, et d'analyse pour le département RH, mais seulement 14% utilisent en fait vraiment ces analyses. Donc voilà, font vraiment des données, établissent des données sur les employés. Donc on pourrait croire qu'en effet il y a un investissement important, et au final l'utilisation de l'outil pour le service RH n'est pas encore établie dans les mœurs en fait. Aujourd'hui, on va s'attacher à démontrer un petit peu pourquoi il est important d'avoir des indicateurs, même sur le service RH, et comment on peut mettre en place facilement ces indicateurs. Quelles sont un petit peu les règles autour des indicateurs RH aujourd'hui dans la business intelligence. Alors tout d'abord, les enjeux. Comme on l'a vu avec l'aide de ces études précédemment citées, c'est pas forcément une priorité aujourd'hui dans les entreprises, et pourtant il y a des enjeux forts dans l'exploitation des données RH. Notamment, alors ici on en a recensé quatre qui nous ont paru les plus importantes, il y en a bien évidemment plus, mais ces quatre-là sont quand même des drivers de la société, donc il est important de les mettre en avant. La première chose, c'est vraiment de démontrer la valeur ajoutée de la politique RH sur la stratégie de l'entreprise. C'est très important de pouvoir communiquer de manière régulière sur la stratégie qui a été adaptée, et de pouvoir s'appuyer sur des faits réels, sur des indicateurs pour suivre les performances à ce niveau-là.
Et ça, c'est important pour le service RH, mais ça rayonne également sur l'ensemble de l'entreprise, hein, puisque la stratégie qui va être adoptée va avoir des effets sur la masse salariale, sur les employés, savoir si tel employé a été bien affecté à son poste, s'il n'a pas des capacités qui vont plutôt le diriger sur un autre poste, etc. Donc ces indicateurs-là sont vraiment primordiaux pour cette raison-là. C'est également important de maintenir un lien entre les managers et les gestionnaires RH. Il faut qu'il y ait une relation qui soit forte et qui partage, de ne pas hésiter à faire partager des indicateurs. Les managers vont avoir besoin d'une visibilité sur la masse salariale, sur chacun des employés, etc. Pour qu'ils aient des réflexions au sein même de leur équipe, hein, comme on disait, qu'ils puissent utiliser le mieux possible les talents qui composent l'équipe. C'est également important d'avoir des indicateurs RH dans une entreprise pour pouvoir anticiper le futur. C'est vrai qu'on a besoin de ce suivi des employés, savoir quelles formations ils ont suivies par exemple, sur quels éléments ils vont être compétitifs, ils vont se démarquer, pour pouvoir, dans le futur, si un poste s'ouvre par exemple, savoir bien placer les employés dans l'entreprise, qu'ils soient le plus performants possible, et surtout que ça réponde à leurs envies également. Donc ça c'est bien pour pouvoir avoir un suivi strict et régulier des employés qui composent l'entreprise. Donc tout ceci, ça englobe le fait qui est ici finalement que l'on a choisi ici également, de mieux connaître et comprendre les employés pour une meilleure gestion des talents. C'est sûr que si vous avez des indicateurs, vous aurez un suivi plus régulier de vos employés, de manière directe ou indirecte, mais c'est vrai que quand on a des indicateurs RH, on a du coup plus tendance à les consulter, à savoir un petit peu comment se sentent les employés de manière générale, hein, puisque en un clin d'œil, on va avoir un œil sur les KPI principaux, hein, sur le secteur RH. Et puis du coup, de ce fait, on va être amené également à les interroger plus facilement et plus régulièrement, à savoir si ils sont satisfaits également au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Donc voilà pour ce qui va être des enjeux aujourd'hui, hein, de mettre en place des indicateurs et d'exploiter les données du service RH. Tout ceci se recoupe dans ce besoin en fait d'avoir une vision à 360 degrés de votre stratégie. Il faut avoir bien évidemment une solution qui soit adaptée pour ce besoin. Puisque là, on a vu les enjeux, il faut maintenant une solution qui puisse répondre à ces enjeux-là. Il faut avant tout avoir la possibilité, hein, dans la solution qui sera choisie, hein, de solution de business intelligence, de pouvoir collecter les informations, de pouvoir fusionner les données et de pouvoir faire des analyses des données RH. Ça, ce sont des choses qui sont assez génériques, mais il faut également que la solution puisse répondre à des besoins plus larges. C'est-à-dire qu'on va être capable, il faut choisir une solution qui soit capable de collecter les données à l'intérieur de l'entreprise, donc les données internes, les données provenant du SIRH ou de fichiers Excel ou d'autres bases de données, mais également de données externes, que ce soit des sources de données publiques ou du web, pour pouvoir consolider l'information, utiliser également bien évidemment les données qui sont internes à l'entreprise, mais également les consolider par des données externes. Et tout ceci va nous aider. Alors là, on a défini 3 domaines particuliers dans lesquels les solutions de business intelligence vont être un plus en ce qui concerne le service RH, donc notamment pour le recrutement. On va avoir une identification des profils qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Pour la mise en place de la politique de recrutement. Voilà, vous aurez un suivi qui va être des employés qui sera plus clair, donc votre politique de recrutement va être tournée autour de ça. Dans le domaine de la rétention des talents, comme on le disait, on va avoir un suivi de la motivation des employés, un suivi des absences également. On va pouvoir mettre en place des indicateurs comme ça qui vont mettre en avant les points forts de certains employés,
savoir voilà, comment va être la tendance. Est-ce qu'ils vont être motivés? Est-ce que, voilà, en fonction des absences, des jours de formation, etc., comment on va pouvoir les utiliser? Et ensuite, on va avoir également dans la définition de la stratégie, on va pouvoir affiner, parce qu'on aura la possibilité de mettre des indicateurs en temps réel pour suivre la tendance et la performance de la politique RH. Et du coup, on va pouvoir affiner vraiment en temps réel cette stratégie, voir si on s'oriente voilà, plus vers du recrutement intensif ou alors plus de la mobilisation des acquis que l'on a déjà dans l'entreprise, savoir bien les utiliser, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ces outils de business intelligence permettent vraiment d'avoir ce qu'on appelle cette vision à 360 degrés, tout simplement de la société et de la stratégie des ressources humaines. Il est important également d'avoir en tête quelques règles d'or pour ce qui va être de la mise en place de ces indicateurs. Donc là, on a voulu faire également un point assez rapide parce que je pense que la plupart des gens connaissent ces règles d'or, mais c'est toujours bien de revenir dessus et de vous montrer également quelques exemples. Donc les règles d'or, là encore, on a identifié quatre règles d'or principales. La première, ça va être de rester dans la simplicité. Il faut commencer par identifier des besoins et des indicateurs prioritaires et s'attarder vraiment sur cela. D'abord, mettre en place ces indicateurs-là. Rester dans quelque chose de simple, éventuellement d'abord passer par des tableaux, et puis après mettre en place des graphiques. Ne pas tout de suite courir aux graphiques de manière rapide. Il faut savoir passer également par un tableau, par exemple, qui soit suffisamment parlant pour tous. Rester dans la simplicité. Soyez également à l'écoute de vos utilisateurs. Ne pas hésiter à les questionner, savoir si les indicateurs qui ont été mis en place sont satisfaisants. Est-ce qu'il y aurait des évolutions à apporter? Quelque chose de plus graphique, par exemple, si vous commencez par des tableaux, ou quelque chose de plus simple, de plus spécifique peut-être. Voilà. Vous pouvez de toute façon commencer par quelque chose de très simple et amener des modifications, faire évoluer bien évidemment vos tableaux de bord, vos indicateurs. Surtout, il faut prêter attention aux détails, et ça c'est important, et c'est pour ça qu'il faut rester dans quelque chose au début d'assez simple, mais toujours de spécifique. Il faut vraiment avoir une légende qui soit lisible, avoir un indicateur qui soit lisible par tous, qui soit à la bonne échelle par exemple, qui présente des données importantes qui ont été vérifiées également. Donc ça va également avec notre point 4 qui est vérifier la qualité. Il faut que les données qui soient dans le tableau de bord soient véridiques, bien évidemment. Voilà. Et en effet, la qualité, il faut que l'information présente dans votre tableau de bord soit vraiment l'information voulue. Donc là, il faut faire intervenir également, pas hésiter à faire intervenir le service IT, avoir leur retour, savoir si les informations sont bien les dernières informations, par exemple, si elles ont bien été mises à jour, et si c'est du temps réel, si c'est bien ces informations que vous allez utiliser. Donc ça, c'est 4 règles d'or spécifiques qui sont importantes d'avoir en tête quand on commence un tableau de bord, que ce soit RH ou pas d'ailleurs, mais quand on commence à mettre en place des indicateurs. Si vous respectez ces règles d'or, vous verrez que vos utilisateurs seront amenés à utiliser la solution et du coup vous allez comme ça entraîner un process qui sera un cercle virtueux pour la suite de votre mise en place de votre projet de business intelligence. Puisque les utilisateurs vont utiliser l'outil, ils vont avoir plaisir à l'utiliser, ils vont vous faire des retours, et du coup vous aurez cette simplicité dans la mise en place des prochains indicateurs, vous saurez leurs besoins en avance, etc. Alors on a voulu également, en plus de ces règles d'or, vous montrer quelques exemples. Alors là vraiment des exemples types d'indicateurs RH. Là on a par exemple un suivi avec une courbe des absences, enfin un chart des absences. Vous voyez, où on peut avoir comme ça le facteur Bradford qui soit mis et le total des absences. Comme ça, on a tout de suite en un clin d'œil la visibilité sur cet indicateur-là,
qui vise à un petit peu dégager une tendance de la motivation des employés. On peut avoir également un pie chart qui là est plus sur les jours de formation, donc c'est un petit peu plus sur le recrutement et la gestion des talents, pour qu'on voit, là c'est chaque service, vous voyez, on a une visibilité sur les jours de formation, que ce soit le board, les départements, par exemple le développement, donc plutôt IT, etc. On peut y voir également des indicateurs RH qui sont sur le suivi des coûts, hein. C'est pas parce qu'on est en RH qu'on n'a pas des indicateurs avec des coûts également. Alors là, de la masse salariale par exemple. Donc voilà, on a la masse salariale et les dépenses en fonction des différents services. Et également des indicateurs plutôt orientés sociaux, avec un petit peu prendre l'attention du climat social, des différents litiges qu'il peut y avoir. Vous voyez ici on a les risques de départ en fonction des différents services. Voilà, sur d'une année à l'autre par exemple. Voilà ce que l'on peut mettre en place. Alors bien sûr, pour ces exemples-là, on reviendra dessus lors de la démonstration. On vous montrera une console RH pour voir un petit peu quels indicateurs peuvent être mis en place, comment on peut les utiliser, etc. Aujourd'hui, l'intérêt également de ce webinaire, c'est de vous présenter Access Insight, qui est la solution de Business Intelligence qui est éditée par le groupe Access, donc par nous-mêmes. C'est une solution en fait de Business Intelligence qu'on appelle de nouvelle génération, puisque c'est une solution qui est 100% web. Donc c'est un outil qui est très ergonomique, facile à prendre en main. On va faire vraiment une seule installation sur un serveur et ensuite la solution sera disponible sur l'ensemble des postes. Donc c'est un outil qui est facile également à lancer et à installer. En quelques clics, en quelques jours, vous aurez vos premiers indicateurs. C'est ce qu'on appelle de la Business Intelligence Self-Service. On va très rapidement avoir des rapports à disposition, pouvoir créer très facilement quelques tableaux de bord. L'ensemble des utilisateurs auront accès en fait à la même information. Alors la même information sur leur périmètre, bien sûr, puisque les différents utilisateurs auront chacun un périmètre. Donc voilà, si vous êtes un utilisateur et que vous êtes dans le service RH, vous aurez votre accès personnalisé et lorsque vous connecterez, vous aurez votre tableau de bord RH avec vos indicateurs. Un commercial qui va se connecter à la solution aura bien évidemment la visibilité sur son cockpit commercial avec ses zones et ses différents clients. Mais ça reste un portail avec une vision commune sur les performances. Les utilisateurs peuvent communiquer entre eux grâce à des outils collaboratifs. Donc voilà, on a une prise de la décision également qui est informée, puisqu'on va pouvoir interagir avec les données, on va pouvoir faire des zooms, des comparaisons de valeurs, etc. Et c'est également un outil donc, de big data simplifié, puisqu'on va avoir la possibilité de se connecter à un important volume de données, et on va pouvoir également faire dessus des indicateurs en temps réel. Donc voilà, on peut avoir cette spécificité-là aussi. Voilà, là c'est vraiment une présentation assez brève de la solution. On pourra revenir dessus en démonstration beaucoup plus en détail. Alors pour nous présenter également brièvement, il faut savoir que donc nous on est Access France, on fait partie du groupe Access, qui est un groupe anglais, donc qui est éditeur de logiciels sur différents domaines. En ce qui concerne Access France, nous on est vraiment la branche Business Intelligence du groupe. Donc ici vous avez quelques chiffres en ce qui concerne le groupe, notamment le chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Il faut savoir que pour la branche Business Intelligence, on est à plus de 10 ans d'expérience et on recense aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs sur notre solution Access Insight. Donc 120 000 personnes, plus de 120 000 personnes qui se connectent quotidiennement à la solution. Alors ici, sur ces 120 000 personnes, elles sont réparties sur l'ensemble de nos clients. Alors ici, vous avez un échantillon de nos clients qui est sur cette diapo. Donc on peut avoir des grands groupes. Là tout de suite, on voit Renault par exemple, Volkswagen, Laser Coffee Noga, qui vont avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs sur la solution. Et on peut avoir des projets également plus restreints avec quelques dizaines d'utilisateurs
sur un service en particulier par exemple. Aujourd'hui, on voulait s'attarder un petit peu plus sur ADP GSI pour vous montrer un petit peu, faire une étude de cas et vous détailler un petit peu la mise en place d'une solution de business intelligence dans un groupe en particulier. Hop. Donc ADP GSI, c'est en fait c'est le service c'est une entreprise qui s'occupe de la paye, en fait, de l'externalisation de la paye pour d'autres entreprises en fait. Donc que ce soit des PME ou des plus grands comptes qui veulent un petit peu externaliser ce secteur-là. Et ils avaient différentes problématiques, notamment de pouvoir en fait délivrer à leurs clients beaucoup d'indicateurs sur la gestion RH. Il y avait énormément d'indicateurs et il y avait beaucoup d'obligations légales autour de ces indicateurs, bien évidemment. Et ils voulaient pour cela avoir un outil qui soit simple d'utilisation, puisque les utilisateurs leurs clients auxquels ils partagent ces indicateurs, ce ne sont pas forcément des utilisateurs techniques. Donc ça, c'était vraiment leur priorité, avoir un outil qui soit vraiment simple. Et ils ont choisi Access Insight pour ces raisons-là, en fait, pour l'agilité de la solution, donc une facilité dans la prise en main, mais également une flexibilité au niveau de l'utilisation même de la solution. Une interface qui est vraiment adaptée à des utilisateurs qui ont très peu de connaissances techniques. Donc on le verra en démonstration, on peut très simplement utiliser Access Insight même si on n'a pas un background qui soit informatique ou IT. On se connecte à la solution avec ses identifiants, on atterrit directement sur son tableau de bord et là on peut vraiment avoir ses indicateurs et les interroger sans souci. Du coup ils ont mis en place la solution. Aujourd'hui, ils ont 350 clients qui l'utilisent, parce qu'en fait, ils ont ajouté cet élément-là en tant qu'offre supplémentaire à leur service. Donc aujourd'hui, ils ont 350 clients qui ont souscrit à cette offre, ce qui représente à peu près 1300 utilisateurs. Donc ils ont un meilleur suivi du respect des lois, tout ce qui va avoir trait aux lois RH. Donc ils ont vraiment un meilleur suivi, tout est concentré en fait. Ils ont vraiment une réponse également qui est simplifiée de l'attente des indicateurs RH. Ils peuvent, s'ils ont une demande d'un client par exemple, qui va leur dire, moi je veux un indicateur pour ce périmètre-là en particulier, je veux tel indicateur, ils peuvent également comme ça des indicateurs qui sont prédéfinis et répondre de manière plus efficace à leurs clients. Et puis ils ont un gain de productivité, puisqu'ils peuvent également, grâce à ce gain de productivité, se concentrer plus sur l'analyse, plutôt que sur la production de rapports. Avant, ils passaient énormément de temps à produire des rapports. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans l'analyse de ces indicateurs, puisque les rapports sont créés très, très simplement. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience que peut nous faire ADP GSI sur la mise en place d'une solution décisionnelle sur leur secteur et au niveau des ressources humaines. Voilà pour ce qui est de la présentation, sans perdre de temps, je vous propose tout de suite le cœur de. Donc là, hop, je passe directement ici à mon navigateur, donc je vous partage mon navigateur. Pour la partie démonstration, donc je vais me connecter avec Dave, qui est un de nos utilisateurs concepteurs, pour voir ensemble un petit peu déjà l'aspect de la solution, voir les possibilités en tant qu'utilisateur simple également. Et ensuite, on passera à une création de rapport pour vraiment voir un petit peu la manipulation de la solution. Access Insight est compatible avec l'ensemble des navigateurs. Moi là j'utilise Google Chrome, on peut tout à fait utiliser Safari, Internet Explorer ou autre. Donc hop, je me connecte avec Dave. Donc vous voyez, je rentre mon identifiant et mon mot de passe. Et là, je suis connecté à la solution. Donc on atterrit sur le cockpit distribué. C'est le tableau de bord le plus utilisé par Dave. Mais Dave a également d'autres indicateurs, d'autres tableaux de bord qu'il peut consulter, et notamment par exemple la console RH qu'il a à disposition. Hop. Donc vous voyez, alors
Voilà un petit peu, on retrouve les indicateurs qu'on avait tout à l'heure dans la présentation, hein, qui nous permettent de voir par exemple les absences, le suivi de la masse salariale en fonction des dépenses par exemple, hein, sur les différents services. Et vous voyez, lorsque je passe ma souris sur ici les différents éléments, on a cette réaction immédiate de l'information. Donc ça, c'est vraiment dû à la structure de la solution. Il faut savoir que Access Insight est, comme je le disais, une solution 100% web. Donc c'est du HTML5. Donc on a ici la possibilité, hein, d'interroger directement l'information sans plugin, sans installation en poste fixe. On peut faire des comparaisons. Alors ici, si je mets une punaise, hop, je peux comparer ici le board et le service IT et voir le nombre des absences, voilà, qui en a le plus, le jour de formation qui a le plus de formation entre les deux services, par exemple. Donc voilà, on peut toujours, vous voyez, entrer dans l'information, faire des zooms également sur un axe temps. Ici, on a un axe temps, vous voyez, si on veut plus de détails sur faire un zoom sur certains mois en particulier, on peut également. Donc voilà, alors là c'est vrai que je passe, vous voyez, sur un tableau de bord, ici on a la console RH, on peut avoir différents onglets qui vont venir alimenter mon tableau de bord. Vous voyez, on peut avoir une vue globale d'abord, et puis après s'attarder plutôt sur les absences par exemple. Alors là on n'a pas de données parce qu'il y a sans doute un filtre, voilà, tout à fait. On supprime le filtre, et voilà, on arrive à nos données. Donc vous voyez, on peut, voilà, l'utilisateur simple, lui, peut comme ça se balader dans ses indicateurs sur son tableau de bord, s'il veut faire une analyse plus particulière des absences par département par exemple. S'il veut également, il peut personnaliser son graphique. Là, on a un pie chart. Si moi je suis utilisateur simple et que je veux pas un graphique mais plutôt un tableau, hop, je sélectionne mon tableau et j'ai voilà, directement les visuels sous forme tabulaire. Donc chaque utilisateur va être capable comme ça de personnaliser son tableau de bord. C'est une personnalisation qui est propre à mon profil, hein, donc les autres utilisateurs de ce même tableau de bord ne verront pas que moi j'ai plutôt préféré présenter mes données sous forme tabulaire. Et si je souhaite bien sûr revenir au graphique de tout à l'heure, hein, je peux toujours supprimer ma personnalisation. Donc voilà comment on navigue un petit peu ici dans notre solution et ce que l'on peut mettre en place. Alors bien sûr, après on a des filtres également que l'on peut utiliser, hein. Des filtres qui ont été mis en place par le concepteur. Donc vous voyez ici on a pas mal de filtres sur ce tableau de bord là. On peut filtrer par département tout simplement. On peut également filtrer par poste, par secteur, par nom de lieu. Si je veux voilà, plutôt le head office, vous voyez, je vais filtrer sur le head office. Donc forcément ici les indicateurs sont vraiment recentrés sur le board, donc c'est un petit peu moins parlant, mais si on va voir tous les chiffres du board directement sous les yeux, et on peut, ou alors on peut même faire une sélection de plusieurs offices si on veut faire une sectorisation sur certains endroits de notre entreprise, certains départements. Donc voilà comment je vais utiliser. Alors vous voyez, hein, comme on le disait tout à l'heure en présentation, l'utilisation est relativement simple. On peut vraiment facilement aller interroger nos différents indicateurs et on n'a pas besoin d'être formé en tant qu'utilisateur simple pour pouvoir utiliser facilement ici notre solution. Alors l'intérêt également de cette démonstration, c'est de vous montrer un petit peu comment on crée un rapport, un indicateur, puisque Dev est également concepteur. Alors là maintenant, les fonctionnalités que je vais vous montrer sont vraiment uniquement accessibles aux concepteurs. Les utilisateurs simples ne pourront pas créer de rapport, ils pourront uniquement les consulter. Ici, là, lorsque je souhaite créer un rapport, vous voyez dans mon navigateur, je vais dans Conception de tableau de bord, je clique sur les rapports, et j'atterris ici sur ma liste de rapports. Alors ici déjà existants, hein, puisqu'on est sur une plateforme de démonstration, donc on en a plusieurs qui ont été déjà créés. Et en cliquant sur ma croix ici, je vais pouvoir en créer des nouveaux. Donc là, je mets mon titre, en fait, qui est le nom qui va être associé à mon rapport que je vais créer. Et ensuite, en conception, je suis dans l'interface de création, vraiment à proprement parler. Donc là, je vais vraiment ici créer du contenu.
Donc la première étape, ça va être de sélectionner un dictionnaire de données. Donc vous voyez, ici on a une liste de dictionnaires de données qui nous est accessible. Alors le dictionnaire de données, c'est vraiment l'organisation dans Access Insight des données qu'on aura été chercher sur vos sources de données, quelles qu'elles soient. Donc comme on le disait tout à l'heure, vos sources de données, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des bases relationnelles type SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, ça peut être des data warehouse, des cubes. On a différents connecteurs qui vont nous permettre de nous connecter à ces sources de données et ensuite d'aller chercher l'information pour créer des dictionnaires de données. Alors là, on n'a pas vraiment de dictionnaire de données RH à proprement parler, mais c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Donc je vais prendre les ventes Europe. Donc vous voyez, une fois qu'on a sélectionné notre dictionnaire de données, on retrouve ici les données qui font partie intégrante de ce dictionnaire et que l'on va pouvoir utiliser dans la création de notre rapport ici. On va les utiliser de manière très simple, c'est-à-dire qu'on va faire un drag and drop et qu'on va ajouter à notre rapport les données que l'on souhaite utiliser dans notre rapport, tout simplement. Donc là, par exemple, si on veut faire les montants des commandes par pays, hop, je sélectionne mon montant des commandes, je sélectionne mes pays, et là, on peut toujours supprimer la colonne que l'on ne souhaite pas voir apparaître, les données qu'on ne souhaite pas voir apparaître. Et ici, vous voyez directement, j'ai un rapport avec une visualisation qui nous est proposée par défaut par la solution. Donc, plutôt un graphique sous forme de camembert ici, avec mes pays et le montant. Bien sûr, si je rajoute les quantités commandées, la solution va adapter sa présentation en fonction des éléments que je rajoute dans mon rapport. Alors bien sûr, après, si vous souhaitez faire un rapport qui ne soit pas forcément graphique, vous pouvez toujours rester sous un format tabulaire. Ou alors si vous voulez un graphique mais que vous voulez un petit peu le modifier, l'adapter, ici dans graphique, vous pouvez tout à fait, alors soit changer complètement de graphique et choisir des courbes ou voilà, d'autres formes graphiques qui sont proposées ici. Ou alors vous pouvez un donut plutôt qu'un camembert, pas faire apparaître la légende pour qu'on ait plus de place. Voilà. Choisir également la palette de couleurs. Voilà. Après, on peut modifier l'ensemble des éléments comme on le désire. Et là, en prévisualisation, on a directement ces modifications qui apparaissent et voilà comment apparaît notre rapport une fois qu'on a apporté toutes les modifications souhaitées. Donc vous voyez, la création de rapport se fait également très simplement, c'est du drag and drop, on va ajouter les éléments que l'on souhaite voir apparaître. Alors bien sûr, on peut après peaufiner un peu ce rapport, on peut ajouter des colonnes de calcul avec des moyennes, des minimums, des maximums, des comptages. On peut également avoir des calculs en ligne tels que le pourcentage d'évolution ou des totaux apportés à notre rapport. On peut ajouter toutes sortes d'éléments. Si vous avez des calculs plus spécifiques, on peut également avoir des champs calculés que l'on peut créer, qui sont ajoutés ici à notre dictionnaire de données, et du coup qu'on va pouvoir utiliser autant de fois qu'on veut dans autant de rapports que l'on souhaite. Là, l'intérêt aujourd'hui, c'était plutôt de vous montrer la manipulation de manière générale, donc pas de faire quelque chose de très compliqué, mais au moins que vous voyez un petit peu comment se passe la création dans la solution. Et une fois qu'on a créé notre rapport, hop, on clique ici sur cette icône pour sauvegarder notre rapport. Et là, du coup, on va pouvoir l'utiliser dans un tableau de bord. Par exemple, si on retourne sur le tableau de bord Cockpit Distributeur, ici, on va être capable d'ajouter notre rapport que l'on vient de créer. Donc, par exemple, hop, j'édite ici mon tableau de bord, donc je passe en mode conception. De tout simplement redimensionner les différents éléments qui font partie de mon tableau de bord. Vous voyez, je redimensionne mes blocs. Et du coup, de fait de ce redimensionnement, je vais être capable de libérer un espace pour ajouter un nouveau bloc. Et en fait, ce nouveau bloc, hop, il est directement, par défaut, alimenté du dernier rapport qui a été créé dans la solution. Donc du coup, là, on retrouve le rapport webinar RH que l'on vient de créer. On le redimensionne et on le met à disposition ici dans notre tableau de bord. Et pareil, lorsque je sauvegarde, j'ai directement mon indicateur qui est ajouté ici à mon tableau de bord. Et qui est interactif au même titre que chaque élément dans la solution.
Donc voilà, plutôt sur l'aspect création dans Access Insight, rien de compliqué, vous voyez, on n'a pas différents modules, on passe pas par un module de publishing, etc. La solution est unimodulaire, l'ensemble des fonctionnalités sont contenues dans un seul outil qui est Access Insight, qui fait un seul élément, et vous avez ces fonctionnalités qui sont disponibles. Donc voilà pour la démonstration. Donc de toute façon, moi je serai amenée à revenir vers vous. Donc si vous avez des questions par la suite, je pourrai tout à fait y répondre. Vous pourrez me les poser. Je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent pour également avoir votre retour sur ce webinaire, savoir si vous aviez bien eu les informations souhaitées. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je remercie également l'ensemble des personnes qui ont posé des questions. Merci beaucoup à vous et très bonne journée.